Ok, bonjour à tous et à toutes pour les chroniques de Ludo. Je me suis dit que cette fois-ci, on allait commencer par un grand classique qui est donc P.J. Harvey, Polly Jean Harvey, To Bring You My Love. C'est ce qui va la faire connaître du grand public. Alors, produit par Mark Ellis, qui se fait appeler Flood, c'est un pseudonyme, entre autres, qui est quand même le gros producteur de U2 par exemple et de Depeche Mode. Produit également par John Parrish, avec lequel elle avait déjà joué dans son groupe à l'époque. Elle était aussi guitariste, mais déjà saxophoniste. Là, il sera producteur et musicien. Donc là, on est sur un album très riche, toujours assez sombre quand même. On est toujours une espèce de grunge un peu gothique. Mais là, le blues est mis en avant, le folk est mis en avant, ce qui n'était pas le cas sur les albums précédents. Moi, je vous conseille plusieurs titres, mais surtout un Come On Billy, où là, cette fois-ci, donc la production est super importante, puisqu'on y incorpore des cordes. On n'avait pas l'habitude de ça chez P.J. Harvey. C'est un grand classique du rock anglo-saxon. C'est vraiment une version gothique du grunge que je vous conseille absolument à écouter. Ça, c'était pour le classique. Maintenant, et très rapidement, on va passer à quelques petites découvertes, mais il faut que vous découvriez ce groupe. Jess, Sabi et Peter One. De la country africaine. Donc, c'est vrai qu'on reste dans les codes de la country, mais avec donc des phrasés et donc un texte africain et tout ce que ça comporte culturellement. C'est très original. Vraiment, découvrez ça. Malka Family, très rapidement, du funk à la française. Version, donc on connaît George Clinton et Funkadelic. Là, c'est vraiment du funk à la française. Ils ont refait un nouvel album, ils font une nouvelle tournée. On ne peut pas passer à côté de Malka F. Somi, génial. Toute la musique afro-américaine. Pour ceux qui aiment Yunsuna, Liz Wright, mélange de soul, de blues, de folk et de gospel. C'est une reprise, je vous le dis d'ailleurs, de Alien, c'est magnifique. Très rapidement, Drench, premier album qui était bizarre, un peu électro, là, toujours un peu dans l'électro, mais cette fois-ci avec du post-punk, du garage, du grunge. Deux frangins qui nous font un album assez conceptuel, même au niveau du visuel. Drench, retenez, c'est à écouter. James Blake et l'électro-soul, on ne peut pas passer à côté cette fois-ci, il y a un peu d'autotune et du vocodeur, mais vraiment, c'est d'une sensibilité rare. C'est un album qui restera dans l'électronique anglo-saxon. Riff. Alors là, c'est extraordinaire parce qu'on commence par une espèce de AC/DC. Tout d'un coup, on passe au folk et au blues avec Sheryl Crow. Et puis, on passe aussi par du Led Zepp. C'est un groupe vraiment à découvrir. C'est très varié. Super groupe. Riff. Et puis voilà. Donc, c'était pour les chroniques de Ludo. Très rapide et toujours improvisé. Et je vous donne rendez-vous à jeudi prochain. Bisous à tous.